Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test matériel et j'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo la Lowa Amplux 2. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Avant de commencer et de rentrer dans cette chaussure spécifiquement, je pensais que c'était intéressant de replacer un petit peu la gamme Lowa parce que je la connais très bien et parce que par contre elle n'est pas si connue de ça de manière générale du grand public. En fait, alors je sais pas si on dit Lova ou Lowa, j'arrive pas à savoir, mais bref, peu importe. Ils sont arrivés sur le marché du trail en 2024, j'ai l'impression, en tout cas l'an dernier. Moi, c'est à ce moment-là que je les ai découverts. Et je vous avais réalisé une présentation et un test détaillé des 3 modèles qui sont sortis du coup l'an dernier en 2024. La vidéo est disponible en ligne. Et donc, ils sont arrivés sur le marché avec 3 modèles que je vais vous représenter dès maintenant. On avait d'une part la Situx, qui était le modèle plutôt typé trail court, format court, rapide, légèreté, grosse accroche, bref, petit amorti, bref, pour aller vite, pas ultra longtemps. On avait également une chaussure qui était plutôt polyvalente, intermédiaire, pour les formats longs à début d'ultra, donc on va dire les 40 à 100 km, c'est à peu près comme ça que je la voyais moi, qui était la Amplux, donc qui était cette chaussure-là, qui était du coup un peu plus d'amorti que la Situx, un peu plus de confort, mais toujours des gros crampons et une belle accroche, parce que c'est quand même l'ADN de Lova, qui est une marque à la base de randonnée, une marque de montagne. Et enfin, on avait un dernier modèle, qui est celui avec lequel j'ai fait le début de l'échappée belle avant de bâcher. Alors j'ai enlevé les lacets parce que je les ai nettoyés il y a pas longtemps, je les ai pas retrouvés, qui était la Lova Fortux. Donc c'était le modèle vraiment gros amorti, gros confort, toujours cette belle accroche, une grosse rigidité, une chaussure qui est résistante, qui est robuste, qui est faite pour vraiment les ultra distances. Donc on va dire les 100 km et plus avec du confort, de la résistance et tout ça du maintien parce que de manière générale, c'était des chaussures qui étaient très raides. En fait, ce qu'on retrouve dans les chaussures Lova, c'est quand même cet ADN de montagne. Hein. De manière générale, elles sont toutes assez raides, typées montagne, avec une grosse accroche, une belle durabilité, de la résistance, de la stabilité. C'est pas des chaussures qui sont très polyvalentes. C'est pas des chaussures qui sont par exemple à l'aise sur les terrains comme de la route, etc. C'est pas celles qui sont les plus dynamiques et qui sont les plus agréables à courir sur des chemins très peu accidentés où ça déroule vraiment. C'est plutôt une chaussure typée montagne qui correspond à l'ADN de sa marque. En tout cas, tout ça, c'était vrai jusqu'à 2025, parce que la gamme Lova, elle a un petit peu évolué, avec 2 nouveautés cette année. Tout d'abord, il y a le renouvellement de la Amplux. La Amplux, c'était leur best-seller, donc le modèle le plus polyvalent, c'était leur best-seller. Et moi, je vous l'avais dit dans la vidéo, c'était largement mon modèle préféré. J'étais vraiment fan de cette chaussure. J'avais d'ailleurs couru l'UTCAM avec parce que j'adore vraiment cette pompe. Ce modèle-là, qui était le best-seller le plus polyvalent, il avait quand même quelques petits défauts ou quelques petites limites que Lova, qui sont remontées de manière générale et que Lova a décidé de prendre en considération. Et donc, ils ont sorti la Amplux 2. Et il y a également un modèle que je testerai peut-être plus tard, que je ne possède pas aujourd'hui, mais qui est sorti cette année, qui est censé être plus polyvalent, plus pour les terrains moins techniques, plus roulants, etc., qui est la Madrix, que je ne possède pas, mais qui est une nouveauté de Lova. Alors juste, c'était quoi en fait les éventuels points faibles de la Amplux pour que la marque veuille l'améliorer? En fait, principalement, c'était un problème de rigidité. Alors pas un problème, c'était des feedbacks, des retours des utilisateurs de rigidité. Moi, j'aime beaucoup les chaussures rigides. Je vous l'ai déjà dit, par exemple dans le test de la On Cloud Vista, c'est quelque chose que je vous disais déjà. Moi, j'aime bien quand les chaussures, elles sont un peu raides. Donc, ça m'a pas trop gêné. Par contre, c'est quelque chose que j'avais dit. C'est-à-dire que c'est une chaussure qui est raide. C'était une chaussure qui était raide, la Lova Amplux. Toutes les autres, elles sont raides. Dans toute la gamme, il n'y en a pas une qui est souple, qui est moelleuse. J'avais fait, donc ça manquait un peu de confort. J'avais fait mon UTCAM 75 avec, qui avait été raboté à 70. Et c'est un peu ce que je vous disais. Je me disais, OK, 70 km, c'est vachement bien. Avec cette chaussure, c'est un vrai régal. En plus, le terrain était assez technique avec des portions où c'était accidenté, il fallait bien poser les pieds, il fallait une chaussure qui est précise. La Lova, je vous en reparle après, mais elle répond clairement à ses caractéristiques, donc c'était super. Mais c'est vrai qu'à la fin des 70 bornes, je me suis dit, je pourrais la porter un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, parce qu'elle manque de confort, elle manque de souplesse, elle manque un petit peu de moelleux. Et pourtant, je pensais ça, alors que moi, j'ai une appétence pour les chaussures qui sont un peu rigides. Et c'est principalement ça que la marque a voulu corriger, en tout cas a voulu faire évoluer, c'est-à-dire proposer une chaussure qui est un peu plus moelleuse.
Bon, avant qu'on rentre dans mes retours et qu'est-ce que je pense de cette Amplux 2, je vous propose qu'on passe par ses caractéristiques techniques et dans quelle mesure elle a évolué. Donc en termes de poids, c'est une chaussure qui pèse 280 grammes en 42 hommes, 234 grammes en 40 femmes, 350 grammes en 46, c'est le modèle que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire moins 5 grammes par rapport à l'Amplux 1. En termes de hauteur du stack au talon, on est à 26,5 mm, c'est-à-dire 2 mm de plus que la Amplux 1. Et en termes de hauteur du stack à l'avant-pied, on est à 20,5 mm. Donc là aussi 2 mm de plus que sur l'Amplux 1. On a toujours par contre un drop de 6 mm. Le mesh il n'a pas bougé, c'est un mesh synthétique respirant qui est doublé d'un tissu Reptex Sport qui est ultra résistant et qui a pour but que la chaussure ne bouge pas. Vous pouvez le voir sur la Amplux 2 que je vous montre juste ici. Malgré toutes les bornes que je lui ai mis à cette chaussure, en termes de durabilité, le mesh n'a pas bougé. Concernant la semelle extérieure, c'est du Lovatrack Agility 2, donc qui a très légèrement évolué par rapport au Agility 1. Vous pouvez le voir sur les images que je vous montre maintenant. En fait, c'est le même matériau que la précédente, c'est les mêmes crampons dans la grande majorité. La seule chose qui a légèrement changé, comme vous le voyez ici, c'est les dessins centraux qui ont été légèrement augmentés, légèrement élargis. On est toujours sur une profondeur de crampon qui est de 4,5 mm. C'est pas fourni en ligne, la mesure, je l'ai pas trouvée sur internet, c'est mesuré par mes soins, donc il y a peut-être une petite marge d'erreur, vous m'excuserez pour ça. Au niveau des crampons, on remarque également qu'ils sont bidirectionnels, avec des crampons orientés pour la montée à l'avant de la chaussure et pour la descente à l'arrière de la chaussure. La semelle intermédiaire, pas d'évolution, c'est toujours du DIN EVA, c'est une mousse EVA triple densité dynamique, on peut le voir avec les mousses de 2 couleurs différentes qui est présente là sur la chaussure. En termes de plaque, il y a toujours une demi-plaque carbone à l'avant de la chaussure. La plaque carbone, elle est positionnée pour en avoir parlé avec Lova, pas du tout dans un but de performance et de faire une chaussure plaquée, dynamique qui répond à la pluie. On sait que les demi-plaques, ça ne fonctionne pas dans ce contexte. Je vous en avais parlé dans un Scientific Day sur les plaques carbone en trail. C'est dans un but de rigidité de la chaussure à l'avant-pied. En autre information intéressante à noter, il faut savoir que le contrefort est toujours rigide, il est coqué, il stabilise le talon. Vous pouvez voir là quand j'appuie, le contrefort ne se déforme pas. On a toujours la présence d'un élastique de maintien des lacets sur la languette. La mousse qui est présente sous la languette, elle est toujours là, mais elle a été un petit peu augmentée en termes d'épaisseur par rapport à l'Amplux 1. Il y a une bande élastique à l'intérieur de la chaussure attachée à la languette qui permet de maintenir celle-ci plaquée au pied. On a la présence d'un léger rocker à l'avant et à l'arrière. Et enfin, il y a un très léger changement dans le mesh qui est présent au niveau de contrefort, sur la mousse qui est présente au niveau du contrefort. Mais en termes de sensation, j'ai l'impression que c'est légèrement plus moelleux, mais je peux pas vous dire que ça fait vraiment une grosse différence. En termes de prix catalogue, elle est proposée à 150 €. Donc pour vous résumer les grosses différences entre l'Amplux 1 et l'Amplux 2, on a un stack qui a été augmenté de 2 mm. Malgré l'augmentation du stack, on a une diminution du poids. On a perdu 5 grammes pour une même taille. Ensuite, on a le dessin des crampons qui a été légèrement modifié, qui a été un petit peu augmenté, surtout sur les crampons qui sont au centre de la chaussure. Et enfin, on a le contrefort au niveau du talon et de l'accueil du pied, de la cheville et des malléoles qui a très légèrement évolué, mais je vois pas une énorme différence là-dessus. Je suis même pas capable de vous dire vraiment en quoi est-ce que ça a changé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais dans un sens, moi, je suis content qu'il n'y ait pas énormément d'évolution entre la Amplux 1 et la Amplux 2 parce que je trouvais le modèle Amplux 1 très abouti. Pour moi, c'était vraiment une chaussure qui m'avait bluffé. Je l'avais dit dans mon test dans la vidéo. Elle était surprenante. Je m'attendais pas à une telle qualité pour un premier coup de la part de Lova parce que c'était leur premier modèle trail. Donc, quand on a une chaussure qui, pour moi, est vraiment réussie et que c'est le best-seller de la gamme, j'aurais trouvé ça dommage qu'il y ait de gros changements. Donc, il y a des petits changements. Je suis content que ces changements existent. Je vous en reparle dans 2 secondes. Mais je suis également content que la chaussure n'ait pas tant changé que ça. Concernant mon test, alors j'avais prévu de leur mettre un poil plus de kilomètres que ce que j'ai fait. Là, j'ai 80 km au compteur. J'ai bien traqué la quantité de distance que je leur ai mis. Je suis à 80 km. Je voulais aller vers les 100-120 parce qu'en fait, je voulais faire le marathon de la Vésubie avec elle. Mais depuis quelques temps, j'ai une petite douleur qui est apparue au talon. Je me suis pris un caillou vraiment pointu dans le talon avec une autre paire de chaussures et ça m'a fait un peu mal. Et j'ai presque une petite douleur tendineuse qui est apparue. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, du coup, j'ai pas fait le marathon de la Vésubie avec elle et je suis parti avec les Agility 5 qui ont un stack plus prononcé, plus de moelleux
moelleux et donc ça m'a un peu rassuré. Du coup, je suis désolé, je vous présente ce test que avec 80 km au compteur, mais je les ai utilisés sur le deuxième jour de mon itinérance dans la Vésubie dont la vidéo est disponible en ligne, ce qui fait que j'ai fait déjà d'un coup, le premier coup j'avais fait 45 bornes avec elle, je leur ai remis 40 bornes par la suite en différentes sorties, donc voilà, j'ai fait plein de types de séances avec elle, un petit peu d'intensité, pas beaucoup, un petit peu d'intensité plutôt type seuil, pas trop de PMA avec elle, pas trop de vraiment très haute intensité, mais bon, j'en ai quand même fait un petit peu juste histoire des accélérations, histoire de voir ce que ça peut donner. Toujours pareil, des sorties longues, des sorties accidentées, des terrains qui changent. J'ai eu de la chance sur l'itinérance en Vésubie, j'ai eu plein de terrains qui changeaient, donc ça m'a permis de les tester dans des conditions différentes. Donc bref, j'ai essayé de faire plein de choses différentes avec elle. Concernant mes retours, je vais commencer par le point le plus important, la plus grosse évolution. Le confort, il a vraiment changé sur cette chaussure et il est vraiment amélioré. Je pense que le changement, il vient de deux parts en termes de confort. D'une part, j'ai le sentiment que la densité de la mousse, elle a été un petit peu changée, qu'elle a été un petit peu diminuée et donc on a une mousse qui est légèrement moins dense, légèrement plus moelleuse. Et donc ça fait du bien. La deuxième chose, c'est que le stack, il a augmenté. On a pris 2 mm, c'est pas énorme, 2 mm de plus, mais en fait, quand vous combinez les deux, un changement dans une mousse plus une petite augmentation du stack, ça en fait une chaussure qui gagne un petit peu en confort sous le pied, qui devient un petit peu plus confortable. Alors, elle garde son ADN de chaussure de montagne, ça reste une chaussure raide et on pourrait avoir une chaussure encore plus confortable. On n'est pas sur une chaussure comme ce que propose ASICS avec la Trabuco ou la Trabuco Max que je vous avais présenté en ligne. On n'est pas sur la Ultra Glide 3 de Salomon, c'est pas ça. Néanmoins, dans sa catégorie de chaussures de montagne qui est raide et plutôt pensée pour des trails vraiment montagneux, voire techniques, on est sur une chaussure qui propose quand même un bon confort. Je pense que le confort sous le pied, là, ça changerait pas grand-chose. En tout cas, en termes de mousse, je sais pas s'il y a beaucoup à changer dessus. Là, pour l'instant, moi, je la trouve vraiment plaisante et vraiment changée par rapport à l'autre. J'ai mis les deux au pied. J'ai pas couru avec les deux au pied. Je les ai juste mises et j'ai marché autour de chez moi pour voir un petit peu les sensations. Il y a vraiment un changement. Je pense il n'y a pas besoin de beaucoup faire évoluer la mousse. Mais par contre, je pense que s'il y a un endroit où on pourrait gagner encore un petit peu en confort, c'est vraiment à l'intérieur de la chaussure, au niveau de la tige qui englobe le pied. Mais voilà, le confort, il est meilleur que sur la version 1. Il est amélioré. Les sensations sous le pied sont plus confortables, sont plus moelleuses, un petit peu plus moelleuses, et c'est pas désagréable. Sinon, à part ça, on est toujours sur une chaussure qui a une accroche extraordinaire. La traction, elle est ultra prononcée dans toutes les directions, que ce soit les crampons spécifiques à la descente qu'on a, le dessin spécifique à la descente qu'on a à l'arrière au niveau du talon, ou ceux spécifiques à la montée qu'on a à l'avant. Déjà, dans les deux situations, montée et descente, on a une traction, une accroche qui est vraiment extraordinaire. Un maintien dans le sol, un grip dans le sol qui est vraiment extraordinaire. Et moi, j'adore ça. Je suis vraiment content d'avoir une chaussure qui agrippe pour de vrai dans le sol. Pareil, en latéral, je trouve que c'est une chaussure qui est dans laquelle on peut avoir confiance, qui est sécuritaire, parce que même quand on arrive un peu fort dans des virages en épingle ou qu'on veut tourner vraiment vite, autour de chez moi, j'ai des lacets super enchaînés, je dois en avoir au moins une cinquantaine qui sont super courts, qui sont très joueurs, dans lesquels je peux m'amuser. Il n'y a pas de risque, on sent vraiment que la chaussure, elle mord dans le sol, et ça, c'est vraiment très plaisant de retrouver cette accroche qui est très prononcée. Alors du coup, cette accroche, elle est tellement prononcée qu'on peut un peu perdre en sensation de confort sur des portions vraiment route bitumées, ce qui est le cas. Quand on a des petites portions comme ça qui sont avec du bitume, on sent qu'on a un peu des gros crampons sous le pied, c'est un peu moins confortable, mais généralement sur des trails, encore plus des trails montagneux, qui est la cible de cette chaussure, on n'en a pas beaucoup des parties comme ça, mais voilà, faut juste savoir que c'est pas les portions qui seront les plus agréables avec cette chaussure. En tout cas, l'accroche que propose la Amplux 2, elle est toujours aussi extraordinaire. Un autre point que je trouve bien, c'est qu'en termes de dynamisme, c'est pas une chaussure qui est molle, c'est pas une chaussure qui est plan-plan. Alors, c'est pas la chaussure la plus dynamique de marché non plus, c'est pas ce que je veux vous dire. Elle a pas un stack qui est ultra prononcé, hein. Son stack il est correct, mais c'est pas non plus le plus gros stack du marché, encore que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. On n'est pas sur une mousse qui est ultra dynamique, mais il y a quand même un certain dynamisme qui fait qu'elle est agréable à courir. Si j'ai pensé vouloir la prendre pour le marathon de la Vésubie, qui est un format 40 sur lequel je souhaitais courir au plus vite que moi je peux courir, c'est pas pour rien, c'est bien parce qu'il y a quand même un certain dynamisme dans la chaussure qui est quand même agréable. Et dans sa catégorie de chaussures, par exemple actuellement en test, j'ai les Ribelle 2 de Scarpa. La sensation de dynamisme pour des chaussures qui sont de la même catégorie, de la catégorie chaussures de montagne, et ben en fait il y a vraiment un dynamisme qui est plus prononcé sur celle-là que sur la Ribelle. Alors le test n'est pas encore disponible au moment où j'enregistre cette vidéo, mais si vous cherchez
le test de la Ribelle, il se trouve en ligne sur ma chaîne. Bref, en tout cas, voilà, il y a clairement une sensation de dynamisme quand on court avec elle, qui est pas ultra prononcée, mais qui est quand même agréable et qui fait que la chaussure, elle est répondante. Elle a du répondant, elle a du dynamisme et on peut courir avec elle pour de vrai. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une chaussure qui est à l'aise dans du technique, qui est raide. Moi, j'aime bien. Elle a pas beaucoup de torsion dans tous les sens. Elle se tord un peu plus que l'ancienne, mais c'est pas énorme. Mais en fait, elle est aussi à l'aise dans du technique, pas par sa rigidité, mais aussi par sa précision. En fait, elle a un fit qui est assez ajusté, un mesh qui ne se déforme pas du tout, c'est-à-dire que le mesh, il a vraiment aucune souplesse. Le Reptex qui a été choisi, ça fait que la chaussure, elle est vraiment raide au niveau du mesh. Et ce qui fait que quand on a du terrain technique, quand on combine l'accroche qui est super bonne, la précision qui est super bonne, le fit qui est quand même assez ajusté, et qu'on rajoute la chaussure qui se déforme pas beaucoup, et qu'on rajoute à ça le stack qui est relativement bas, parce que 26 mm, 26,5, c'est pas très haut, on a une chaussure en fait qui est ultra précise, qui est ultra joueuse, et qui répond bien au mouvement du pied, qui se positionne bien, elle ne gomme pas ce que le terrain peut proposer. Donc en fait, j'aime bien, moi, dans cette chaussure de la Lova en plus, je trouve que c'est un de ses points forts, elle est précise. On peut poser le pied à des endroits où on a envie d'être précis, avec des appuis dans des directions particulières. La chaussure, elle mord bien dans le sol, elle se déforme pas, elle se tord peu, et donc on a une précision qui est, je trouve, vraiment agréable. Et c'est une des raisons pour lesquelles je la trouve agréable à utiliser. Dans des descentes techniques, c'est un vrai régal. Vraiment, on peut jouer, si on veut envoyer un petit peu dans des descentes techniques, c'est super agréable de s'amuser avec elle, parce que vraiment, la technicité, parce que la précision de la chaussure est extrêmement plaisante. Avec tout ce que je viens de vous dire, on pourrait se demander si elle a des défauts, cette chaussure. Bah, pour moi, pas vraiment. En fait, c'est une chaussure qui est typée. Ça, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une chaussure polyvalente qu'on va utiliser dans plein de contextes différents. C'est une chaussure de montagne polyvalente pour des distances diverses, mais pas pour des trails polyvalents. C'est-à-dire que si vous cherchez une chaussure qui fait autant du terrain facile, très roulant, que du terrain très technique, je sais pas si c'est la plus adaptée, parce que sur les terrains très roulants, elle est sympa, mais c'est pas la meilleure. Mais donc, elle est typée, elle est un peu spécifique à certaines caractéristiques, à certains types de terrain, mais dans sa catégorie, moi, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Et j'ai du mal à lui trouver des défauts. Alors, peut-être que l'amélioration un petit peu du confort pourrait faire du bien, parce que si on veut vraiment faire des 70, 80, 100 km avec elle, peut-être qu'avoir un chaussant un petit peu plus confortable, ce serait agréable. Mais ça reste encore acceptable. Et si on est en mesure de tolérer sur la fin, par exemple, d'un 100 km, un léger inconfort, pour moi, elle fait vraiment le taf. Par exemple, c'est tout à fait une chaussure que je pourrais envisager emmener sur un Val d'Aran ou une course comme ça, parce que moi, je fais le 100 km et je me dis que c'est possible qu'elle s'en sorte bien dans ce type de terrain, malgré les 100 km qui attendent. L'autre point sur lequel on pourrait vouloir un peu d'amélioration, c'est le poids. Elle est à 200 et quelques grammes, 280, quasiment 300 grammes pour une chaussure en 42 hommes. Mais pour une chaussure typée 40 à 100 km, en fait, ça me choque pas non plus. Quand on regarde le marché, elles sont quasiment toutes à ce poids-là. Donc peut-être que la réduire d'une dizaine de grammes, je sais même pas comment ce serait possible, parce qu'on vient de dire qu'il faudrait plutôt augmenter le confort, donc augmenter le poids. Je sais pas trop comment ce serait possible. Peut-être grappiller un petit peu sur les crampons, et encore, c'est son point fort, donc ce serait dommage. Et bref, peut-être trouver un moyen de légèrement améliorer le poids, ce serait une des seules pistes d'amélioration qui est possible sur cette chaussure. Mais moi, voilà, j'ai un peu du mal à voir des pistes d'amélioration pour elle, parce que je trouve que c'est une chaussure qui est vraiment dans sa catégorie, dans le type d'utilisation qu'elle propose et pour lequel elle est pensée. Je trouve que c'est vraiment une excellente chaussure, et c'était la Amplux 1 était une de mes chaussures préférées, et la Amplux 2 elle reste dans cette catégorie, une chaussure que j'adore utiliser, qui est vraiment ultra plaisante, et que moi je me vois prendre dans plein de situations, parce que j'ai souvent tendance à courir en montagne et en terrain un peu accidenté. Pas que, mais j'aime bien ça. En conclusion, vous l'avez compris, pour moi, cette chaussure, c'est une vraie réussite. C'est ultra important, je sais pas si j'ai assez insisté dessus dans le test. La Amplux 1 était une réussite, la Amplux 2, c'est une réussite améliorée, et ça, moi, j'en démords pas. C'est une des chaussures que moi, je prends le plus de plaisir à utiliser. J'aime beaucoup la polyvalence qu'elle propose dans sa catégorie de chaussures typées pour de la montagne. J'aime énormément l'accroche qu'elle propose. Le confort, il était un peu raide sur l'ancienne, il a été amélioré, donc c'est super. Directement, quand je l'ai mise, moi j'ai pris énormément de plaisir à courir avec. On a une chaussure qui est précise, qui est fitée, qui répond bien, qui accroche bien. On a confiance dans le pied, donc moi c'est une chaussure que vraiment je prends énormément de plaisir à utiliser, en tout cas en terrain montagneux. Je pense que c'est un modèle qui conviendra à des personnes qui recherchent une chaussure précise, technique pour des terrains montagneux entre 40 et 100 km, qui sont ok pour faire l'impasse sur un petit peu de confort au niveau de chaussant, au profit d'une précision, d'une bonne accroche,
d'un bon mordant et d'une chaussure qui est quand même assez dynamique. J'ai du mal à me voir, à envisager en tout cas l'utiliser sur plus que ce type de distance-là, sur du plus long, parce que par contre on commence à ressentir les limites quand on va au-delà de ce type de distance, je vous l'avais dit. Déjà 70 km, c'était pas mal pour moi. Pour des chaussures, pour des personnes qui veulent beaucoup de confort, elle ne sera pas adaptée. Pour des personnes qui veulent énormément de dynamisme, de répondant sous le pied avec des gros rockers, elle ne sera pas adaptée. Pour des personnes qui évoluent sur des terrains roulants, peu techniques, où il y a une recherche de beaucoup de vitesse, de dynamisme, elle ne sera pas adaptée. Mais comme je vous l'ai dit, pour plutôt des terrains montagneux, un peu accidentés, où on va quand même avoir des portions cool, etc., ça pour moi, ça reste un des meilleurs choix possibles. Voilà, c'est tout pour ce test des Amplux 2. J'espère que mes retours vous ont plu et ont répondu à des questions que vous pourriez vous poser. Si jamais il y a des points que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre le plus vite possible. J'ai peut-être pas pensé à tout dans cette présentation. Si ce modèle vous a convaincu et que vous souhaitez en faire l'acquisition, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode et qui rétribue dans une petite mesure le travail que j'ai réalisé pour ce test. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un autre épisode du podcast. À plus!